Salut à tous, c'est Shénaz et je suis professeure de FLE en Chine. Sur cette chaîne YouTube, je parle de diverses choses en rapport avec l'enseignement du français. Vous souhaitez par exemple devenir assistant ou enseignant de FLE, vous ne savez pas trop comment faire vos premiers cours, vous avez du mal à gérer vos classes ou vous êtes tout simplement curieux par l'enseignement du français à l'étranger et plus précisément en Chine. Cette chaîne essaiera donc de répondre à vos questions. Vous le savez déjà, débuter en tant qu'assistant de FLE ou même professeur tout court, c'est assez déroutant parce que vous n'êtes pas forcément formé à cela, même en ayant le master adéquat ou une formation équivalente. Il faut savoir en plus qu'en Chine, vous êtes parfois averti de vos cours à préparer à la dernière minute. Et je dis bien la dernière minute. Par exemple, la veille pour le lendemain, on peut vous demander de préparer un cours sur le passé composé. Vous pourriez avoir en plus un emploi du temps ultra chargé ou vous retrouver à devoir enseigner à plusieurs niveaux dans la semaine. Vous êtes donc submergé par les tâches à effectuer et vous ne savez plus où donner de la tête. Moi, j'utilise le bullet journal, donc ça, c'est la prononciation à la française, hein. C'est tout simplement le carnet de bord de mes classes et je vais vous en dire plus tout de suite. C'est juste un carnet à points, rien d'extraordinaire là-dedans, mais si ça a tant la cote que ça, c'est grâce à ce que vous allez en faire. En fait, la façon dont vous allez le personnaliser fera toute la différence. Il existe de nombreuses vidéos à ce sujet sur le net, vous pouvez y jeter un coup d'œil si cela vous chante. Ici, je vais vous montrer une façon toute simple et pas trop prise de tête de comment l'agencer pour faciliter votre vie de prof. Vous pouvez dès à présent pauser la vidéo, aller chercher votre carnet si vous en avez à disposition. Un carnet lambda peut tout aussi très bien faire l'affaire, à noter que les points des bugeaud c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique et ça rend les rendus plus esthétiques. Et ensuite à vos stylos pour faire votre carnet en même temps que moi. Alors, j'ai déjà les tracés au crayon sur mon boulette pour que je puisse repasser dessus pour cette vidéo et ne pas perdre trop de temps, mais en général je trace directement et parfois même sans règle ou autre quand j'ai la flemme de faire quelque chose de très propre. A noter également, je précise que ce bugeaud je le fais pour l'an prochain parce que j'en ai déjà un dont je me sers en ce moment. Donc il y a des parties que je vais laisser blanches, à vous de les compléter avec vos informations. Trêve de bavardage et passons à l'acte. On va commencer par la base de la base, la page de garde avec votre nom et prénom et de quoi vous joindre si vous avez perdu votre carnet afin qu'on puisse vous le remettre. Ça, tout le monde connaît. Ensuite, on passe à la page facultative mais essentielle si vous débutez. J'ai gardé le mot anglais, donc c'est la page quille. Donc il s'agit ici de la légende. En gros, vous allez répertorier vos codes que vous utiliserez dans ce carnet. Par exemple, les codes que j'utilise sont ceux-ci. Le point plein pour une tâche à effectuer, le point barré pour indiquer que la tâche a été faite, la flèche sur le point pour dire que la tâche est reportée à un autre jour, une rayure pour indiquer que la tâche est annulée, plus pour quelque chose d'important ou d'urgent, différentes couleurs pour chaque niveau de classe. Alors je ne le fais pas ici pour cette vidéo parce que je vous rappelle que ce bugeaud, je le fais pour l'an prochain, donc je ne connais pas encore les classes que j'aurai l'an prochain. Voilà. Ensuite, la prochaine page très importante et à ne surtout pas zapper, il s'agit de l'index. Très simple à faire, vous notez index et il n'y aura plus qu'à le remplir au fur et à mesure pour retrouver très rapidement ce que vous cherchez. Page suivante, les informations générales. Ici, vous allez noter les coordonnées de votre établissement. Je n'écris que le nom parce que je n'ai pas l'utilité du reste. Les coordonnées de vos collègues, les classes que vous avez ainsi que les matières. Par exemple, pour ceux qui ont des cours du soir ou le coin français. Vous voyez ici que j'ai fait des petits dessins, mais ce n'est pas du tout indispensable. Faites au plus simple si vous êtes à court de temps. Je rappelle que le but de ce carnet est d'être organisé et non de faire des trucs artistiques. C'est possible, mais dites oui aux boulettes moches du moment qu'ils soient fonctionnels. Voilà, parenthèse refermée. Ensuite, soit vous collez votre emploi du temps, soit vous le reportez à la main.
Nous arrivons maintenant au tableau de bord du prof. Ici, vos classes sont représentées par des post-it et autour de ces post-it, vous allez indiquer le nombre d'élèves pour chaque classe ainsi que le nom des délégués. Pratique pour savoir combien de copies à imprimer par exemple. Pourquoi ici des post-it? Parce que c'est encore une fois plus pratique. Je note par exemple les copies à imprimer, le matériel que je dois apporter pour tel cours ou encore si j'ai un PPT, donc un PowerPoint à préparer sur un thème ou si j'ai des événements à noter ou un mot à laisser sur le groupe WeChat de la classe, etc. Bref, une fois que vous avez accompli les tâches des pense-bêtes, vous les enlevez. Sur la prochaine double page, vous allez indiquer le calendrier annuel scolaire sur lequel vous noterez les vacances ainsi que les jours fériés. Moi, j'aime beaucoup avoir une vue d'ensemble, donc je fais tenir le calendrier sur une double page, mais si vous avez besoin de plus de place pour les notes, vous pouvez faire 6 mois sur une double page et les 6 mois suivants sur la double page suivante. Ensuite vient la feuille de route mensuelle avec les tâches à effectuer durant le mois, les événements importants à préparer ou autres. Je fais quelque chose de très basique comme vous pouvez le voir ici. Et enfin, nous avons le semainier. Vous allez répertorier vos cours de la semaine pour chacune de vos classes et autres notes importantes si vous en avez. Donc le semainier, vous pouvez le compléter au fur et à mesure. Il ne vous restera plus qu'à compléter le bugeot au fil des semaines et des mois. Vous pouvez bien évidemment ne pas inclure les pages qui ne vous intéressent pas et les remplacer par ce que vous voulez ou en ajouter d'autres. Par exemple, si vous devez évaluer les compétences linguistiques de vos élèves, vous pouvez réaliser une fiche élève pour les notes. Je ne le fais pas sur mon bugeot, j'ai un classeur pour cela avec les feuilles imprimées. C'est plus pratique pour moi, mais c'est tout à fait possible de l'insérer dans son bullet. Et voilà! Si vous êtes accro au to-do list, le bugeot est fait pour vous. C'est hyper pratique et ça peut même s'appliquer à tous les domaines, pas que pour le boulot. Je vous ai montré ici un exemple d'un bugeot spécial prof, mais en réalité le mien c'est le fourre-tout de ma vie. Dans tous les cas, je le trouve indispensable parce qu'il me permet de savoir là où je me suis arrêtée avec mes classes et ce que je dois faire par la suite avec eux. C'est un outil d'organisation quoi, mais il est personnalisable pour qu'il puisse répondre à vos attentes. Alors, convaincu ou pas? Dites-moi ce que vous utilisez comme carnet de bord avec vos classes en commentaire. On se retrouve le mois prochain. Sur ce, je vous dis bye bye et portez-vous bien!